le professeur et le maître cylindre aussi. Venez donc tromper votre ennui, oh oui, c'est de la vraie folie. Venez devant la télévision pour le plus merveilleux show que vous ayez vu. Il vous mijote un joli coup, c'est Félix le chat, il est là pour vous. C'est Félix le chat, il est là pour vous. Félix voudrait devenir une vedette de cinéma. Voilà qui me donne une idée. On demande des vedettes de cinéma. Devenez célèbres. Venez voir le professeur. Mais où vais-je le trouver, ce professeur? Je suis là. Pour devenir une vedette de cinéma, il faut d'abord avoir du talent. Je vais donc vous faire passer toute une série d'examens. Première épreuve pour devenir vedette, le plongeon de haut vol. Oh là là, je croyais qu'on prenait des cascadeurs pour ce genre de travail. Enfin, c'est entendu, je vais le faire. Je veux devenir une grande vedette de cinéma. Des cascadeurs, monsieur Félix. Je vais vous faire cascader, vous allez voir. Oh là là, mais c'est encore plus haut que les chutes du Niagara. C'est exact. Et maintenant, sautez là-dedans. Oh, je ne peux pas voir ça. Non, le bateau vient de changer de place. Descendez, on vous demande. Avec aussi peu d'eau que ça, il doit être aussi plat qu'une crêpe. Pas si mal, non? Non, c'est pas mal. Mais passons maintenant à la prochaine épreuve. Pour devenir le type même du héros, voyons comment vous allez vous débrouiller en combat aérien. Contact! Je m'en sortirai jamais. L'heure est venue d'affronter la troisième épreuve. Cette fois, ce sera la scène finale pour toi, Félix de Malheur. Laissez-moi sortir d'ici tout de suite. Mais c'est une mèche que je vois brûler là. Ça va faire boum et tout sera consommé. Au début, je devais passer différentes épreuves pour devenir une vedette. Mais ce n'est qu'un piège. Comment vais-je sortir de là? Il faut que je manœuvre pour être de mèche avec cette mèche. Et voilà ce qu'on appelle renverser une situation difficile. Essayons encore d'ouvrir cette porte. Mais elle n'a jamais cessé d'être ouverte, cette porte. Oh, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Où es-tu, Félix? Voyez un peu dans quel état m'a mis l'abominable Félix. Attends, Félix, tu ne m'as pas très bien compris. Je veux faire de toi une très grande vedette de cinéma. Mais je ne veux pas me soumettre encore à d'autres épreuves. Te
Tu es dans une mauvaise forme. Nous allons arranger ça. Tu vas faire flamber les cœurs de toutes les spectatrices. Je vais te communiquer toute la chaleur nécessaire à cela. Hé, mais c'est qu'il fait très chaud là-dedans. Il faut que je me sorte de là. Comment, une chambre froide? C'est pas du tout pour moi. Justement, c'est pour toi. Je suis en train de geler. Mais c'est simplement pour te rafraîchir les idées, Félix. Est-ce que ça suffit? On se lance des boules de neige. Il a tellement voulu que je fasse flamber les cœurs que je suis arrivée à faire fondre de la glace. Attention, le voilà qui revient. Félix, attends-moi, tu as encore besoin d'une nouvelle épreuve. Cette fois, je suis fichue. Tu t'imagines que tu vas encore pouvoir m'échapper, maudit Félix? Te voilà dans une situation confortable. Je vais te faire un cours sur les lois de la pesanteur. Ce que vous avez fait là est remarquable. Je vous engage définitivement dans le film. Mais mon opérateur n'a pas tourné cette fois-ci. Voulez-vous recommencer tout ça, monsieur le cascadeur? Non, jamais. Le cirque m'a l'air de venir s'installer en ville. Salut, shérif Félix, et surtout ne nous empêchez pas de courir. Comme c'est curieux. Il n'y a que des vieillards. Pas un seul enfant. Ah, ça ne doit pas être un cirque. Je ferais bien d'aller y jeter un coup d'œil. Entrez, 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 dépêchez-vous. Venez boire de cette eau. Buvez à la fontaine de Jouvence. C'est fini, ne vieillissez plus. Au contraire, venez rajeunir. Vous voulez des preuves? Eh bien, vous allez en avoir. Il y a juste un an, Monsieur Rocky la Brute avait exactement cette apparence. Voici le même homme aujourd'hui, après avoir bu de l'eau de notre fameuse fontaine de Jouvence. C'est ce que nous voulons. Rendez-nous notre jeunesse, notre jeunesse. Ici, j'en veux, donnez-moi encore une bouteille. Et encore une autre bouteille de jeunesse. Et encore une autre. Les affaires reprennent, patron. C'est donc ça. C'est encore Rocky la Brute et notre professeur. C'est ce qu'on appelle une escroquerie. Va-t'en tout de suite, tu empêches la reprise des affaires. Laissez-moi un peu goûter ça, monsieur. Mais ça a le goût de l'eau du robinet. Ce n'est qu'un simple attrape-nigo. Et c'est bien d'ailleurs ce que je soupçonnais. Professeur, est-ce que vous avez une licence pour vendre ces bouteilles d'eau? Nous l'aurons dès demain matin. Qu'est-ce que ça peut te faire? Je fais respecter la loi. C'est moi le shérif de cette ville. Pas de licence, pas de droit de vendre. Arrêtez-vous de vendre ou bien c'est moi qui vous arrête. Et maintenant, fichez le camp.
reviendrai, Félix. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Dépêche-toi, Rocky, dépêche-toi d'en remplir encore. L'élixir miraculeux venu tout droit de notre fameuse fontaine de jouvence. Véritable château la pompe. Et voilà, c'est exactement ce que je pensais. Il s'agit simplement d'une vaste escroquerie. Félix, toi ici. Professeur, vous n'êtes qu'un escroc. Et vous aussi, Rocky, vous n'êtes qu'un petit escroc. Fais attention, mon petit, ou je vais te dérouiller. Rocky, mets-le en bouteille. C'est parti, tout le monde aviateur. Et maintenant, voilà du minet en carafe et pasteurisé. Oh, le beau matou en conserve. Félix, te sens-tu à ton aise dans cette bouteille? On va t'y laisser vieillir comme du calvados. C'est tant de jeunesse que vous vendez, c'est du vol, c'est de l'escroquerie. C'est un appui moral pour les personnes âgées. Et en ma qualité de shérif, je vous mets immédiatement en état d'arrestation. Félix, silence, Félix. Rocky continue à remplir les bouteilles. Pendant que je fais le compte de notre fortune. À force de faire ce boulot-là, je me sens rajeuni moi aussi. Mise en bouteille au château, appellation contrôlée. Mise en bouteille au robinet de la cuisine, escroc et voleur. En route, Rocky. Notre valise est faite. Au revoir et passe une bonne journée. Je finirai bien par vous avoir un jour, bandit que vous êtes. Il faut tout de même que je sorte de là. Dépêchez-vous, ne perdez pas de temps. Venez vite et vous rajeunirez. Buvez notre eau miraculeuse. Puisez directement à notre fontaine de jouvence. Oui, vous, et encore vous. Faites-moi pleine confiance. Un exemple, Monsieur Rocky la Brute était si fatigué et si vieux qu'un jour il a bu une bouteille de notre fameuse fontaine de jouvence. Et le voici tel qu'il est aujourd'hui. Oh, formidable. Tenez, voilà, à moi, une bouteille, encore une. Voilà, messieurs, voilà. C'est un triomphe, Rocky, un triomphe, nous remportons un triomphe. Oui, les affaires ont marché comme nous l'entendions. C'est moi, votre shérif. Écoutez-moi bien. Vous allez tous récupérer votre argent, messieurs. Mais c'est de l'argent qu'on a gagné. En obéissance à mon étoile, moi je vous ordonne de remettre cet argent dans la machine à faire la musique. Et maintenant, jouez un petit air pour le public. J'aime mieux ne pas regarder. You're